Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David Vercruis, photographe de paysages et voyages, et aujourd'hui je vais vous montrer comment appliquer un watermark ou un filigrane sur vos photos à l'exportation sur On1 Photo 2019. Donc dans On1 Photo, si je souhaite exporter, je vais cliquer sur le bouton Export et j'ai un panneau latéral qui va s'ouvrir. Ici en haut, j'ai la taille de la photo que je souhaite exporter. C'est pas ce qui nous intéresse pour cette vidéo, je vais le refermer. Et ici, nous avons Watermark. Si vous souhaitez appliquer un watermark ou un filigrane sur votre photo, il faut cliquer donc sur le petit bouton orange et vous allez avoir ensuite l'image qui va s'activer de votre photo ou la première d'une série de photos que vous avez sélectionnées préalablement. Et ici, on va vous demander un fichier logo. Ensuite, vous allez avoir des sliders, des glissières pour régler la position, l'opacité, le décalage et la taille de ce fameux logo. Mais ici, il faut utiliser Choose pour sélectionner un logo. Cela veut dire qu'il faut donc préalablement préparer un fichier. Voyons comment on peut préparer un fichier pour pouvoir ensuite l'importer ici et l'appliquer à son image. Donc je vais refermer. Pour cela, nous devons aller dans un éditeur de pixels comme pour Photoshop, ou alors vous pouvez trouver des logos sur Internet, dans des générateurs de logos, ou si vous n'avez pas Photoshop, vous pouvez toujours utiliser un autre éditeur de pixels comme Pixelmator ou encore Affinity qui est aussi plus connu après Photoshop. Donc concernant le fichier, comme vous pouvez le voir ici, j'ai un logo et j'ai mis en dessous un petit filigrane. Donc le logo peut servir de filigrane aussi, donc c'est un fichier entier comme ça qui va s'apposer sur la photo que vous allez exporter dans On1 Photo RAW. Donc ici, moi j'ai un fichier PSD qui est un fichier donc de Photoshop, de développement Photoshop. Et j'ai donc créé d'un côté le logo et ensuite j'ai rajouté un texte en italique, comme vous pouvez le voir sur le calque de texte que j'ai fait sur Photoshop. Donc sur les autres éditeurs de pixels, c'est exactement le même principe. Donc il y a plusieurs petites choses à retenir, des petites astuces à retenir pour la création de ce fichier. C'est que ce fichier, j'ai fait en sorte qu'il soit lisible et valable pour les fonds noirs. Donc ici j'ai mon fond noir, comme vous pouvez le voir. Sur un fond noir, il apparaît assez clairement. Sur un fond gris ou sur un fond blanc. Comment faire pour arriver à faire en sorte que le filigrane et le logo soient lisibles sur le fond blanc? L'astuce est en fait ici dans les effets. Et donc quand vous avez écrit votre texte et votre logo sur un calque, en fait vous pouvez ouvrir, voilà, j'ouvre les effets et vous pouvez créer une ombre portée. Une ombre portée qui est ici en mode produit avec une opacité de 75% et j'ai mis une taille et une distance donc en arrière-plan donc l'ombre derrière mon texte de 3 pixels et une taille de 3 pixels. Voilà, alors ça c'est très important. C'est une astuce que beaucoup de professionnels utilisent pour avoir qu'un seul filigrane sur toutes les photos. Et pourquoi? Parce que en fait, vous allez avoir soit le texte qui va apparaître comme ici sur le fond noir, soit c'est l'ombre portée qui va définir le texte sur le fond blanc. Et mon ombre portée ici est de couleur grise, à peu près à 50%. Voilà. Donc après, les angles, les orientations de l'ombre portée, etc., selon les différents éditeurs de pixels, vous pouvez le mettre vers le bas ici ou vers le haut, etc. Donc vous pouvez vous amuser un petit peu à orienter l'ombre portée. Voilà. Donc ça, c'était la première astuce et la première chose assez importante. Maintenant, ce qui est important, ici j'ai un fichier PSD. Ce qui est important et
d'une manière générale valable aussi pour Lightroom ou autre, c'est de garder la transparence derrière. Donc ici, comme vous voyez, j'ai mon arrière-plan noir, gris ou blanc qui est enlevé, qui est masqué. Donc je me retrouve sur le damier d'arrière-plan qui correspond au calque à la transparence sur Photoshop. On a l'équivalent sur tous les autres éditeurs de pixels. Ça c'est la première chose, donc ce qui veut dire que j'ai simplement mon logo et mon texte qui vont ressortir, le reste sera totalement transparent sur mes images. Et donc pour garder cette transparence, on va faire éditer, exporter, exportation. On peut faire exportation rapide au format PNG ou exportation pour le web. Alors c'est comme vous le souhaitez. Et exportation pour le web, et on va exporter en PNG 8 ou 24. 24 pixels, on garde un petit peu de définition. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, ma photo d'original est à 1,85 mots. Et ici, lors de l'exportation, elle va être compressée et préparée en fichier PNG. Donc là, elle est bien en fichier PSD Photoshop et ici exportée au fichier PNG qui permet donc de garder la transparence et il va ressortir avec 56 kilo-octets. Donc c'est très léger, c'est très pratique. Et la taille de mon image est de 1610 pixels par 302. Voilà, donc je ne vais pas l'exporter puisque c'est déjà fait pour ma part. Et je vais passer dans On1 Photoro. Dans On1 Photoro, je reprends donc mon icône d'exportation. Je vais exporter mon image ici. Et ici, vous pouvez voir que j'ai importé, donc en cliquant sur Choose, vous allez sur votre Finder, votre explorateur de fichiers sous Windows, et vous allez sélectionner le fichier que vous venez de créer dans l'éditeur de pixels. Voilà, donc j'en ai plusieurs, à des différentes tailles, selon les tailles de photos. Voilà, donc moi il était déjà importé, donc je vais prendre celui-ci ici, donc là j'ai mis le logo standard de base, et comme vous pouvez le voir, il est ici, au milieu de l'image. Donc moi je veux le mettre par exemple sur le bas à gauche, je vais cliquer le positionnement sur mon image, je peux le mettre en haut à gauche, vous pouvez voir là, au milieu, à droite, comme vous le voulez. Moi ça avait été prévu pour mettre sur l'angle inférieur gauche, et vous pouvez ajuster la taille du logo. Alors d'une manière générale, sur On1 Photoro, il est bon que la taille du logo ou de votre texte fasse à peu près entre 600 et 800 pixels de large. Voilà, ça s'adapte à peu près à toutes les photos. Après, vous pouvez toujours jouer sur la taille ici qui zoome et dézoome le filigrane que vous avez posé. Donc je vais le mettre assez gros pour que ce soit voyant. Voilà, autour de 55. Vous pouvez jouer sur Inset qui est en fait la diagonale. Donc vous pouvez l'éloigner, le ramener vers le milieu. C'est pour l'éloigner du bord inférieur et du bord gauche. Voilà, comme ceci. Et l'opacité. Donc si on veut que ce soit pas trop voyant, on peut baisser un peu l'opacité par exemple à 65%. Une fois que c'est réglé, qu'on a ces petites habitudes, c'est bon. Donc comme je disais, la taille du filigrane à peu près 600-800 pixels pour toutes les photos, grosso modo ça sort pas trop mal. Si vous faites vraiment des grands tirages et que vous voulez les imprimer et garder un petit filigrane en bas à gauche comme telle une signature, ça le fait aussi parce qu'en général on veut un filigrane qui soit tout discret, tout fin. Maintenant, si on veut un beau filigrane pour mettre les photos sur internet, sur un blog, pour pas ne se les faire piquer ou détourner, là on va mettre un filigrane qui soit quasiment de la largeur de l'image, et donc en général on peut soit augmenter la taille ou soit faire des logos qui soient autour de on va dire 800 à peut-être 1900 pixels, 2000 pixels de large pour des photos à la une sur les blogs par exemple. Voilà, donc maintenant que mon filigrane est réglé, la position, l'opacité, le décalage et autres, je vais replier tout ceci. Ici ça va sortir en fichier TIFF au format Profoto RGB. La localisation, je vais choisir le bureau. On va faire très simple, que ce soit facile à retrouver. Voilà,
je reclique, le nom, je ne vais pas le renommer, je vais faire simple, et je vais exporter. Voilà, la photo est en exportation, et nous allons voir ce que ça donne dans un instant. Voilà, l'exportation est terminée. Voyons voir sur le bureau ce que ça donne. Donc mon image est ici. Et si je clique dessus pour l'ouvrir, voilà. On voit bien que mon logo est bien apposé sur mon image. Donc voilà, logo et le filigrane Dragon Street Photography. Voilà pour l'exportation et la position d'un filigrane sur OnOne Photoro. N'hésitez pas à visiter mon blog sur www.dragonstreetphotography avec un y.eu, fraîchement mis à jour, comme vous pouvez le voir, pour les petites astuces et ma formation OnOne Photoro de base, et la formation OnOne Photoro avancée ne va pas tarder. Voilà, restez en contact, abonnez-vous et suivez-moi. À très bientôt sur Dragon Street Photography.